Vous savez qu'hier, il y avait grève de 2 heures, pas 2 jours, mais bien 2 heures hier matin. Et à cet effet, on a invité le président du syndicat. Hier, c'était pas le temps, là. On l'a invité aujourd'hui pour nous parler de ce moment de grève qui avait lieu hier. M. Pascal Côté, qui est président du syndicat des enseignantes et enseignants de la Côte-du-Sud. Exact. Je le dis bien? Oui, tout à fait. Syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Je voyais de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Exact. Est-ce que c'est encore bon? Parce que moi, ce que j'entends, c'est enseignantes et enseignants de la Côte-du-Sud. Quand on parle on parle des enseignantes et des enseignants, mais c'est le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. OK. Monsieur Côté, hier, vous avez déclenché une grève de 2 heures et ça a chamboulé passablement de monde avec tout ce qui se passe actuellement. Pourquoi 2 heures? L'objectif de la grève de 2 heures, il était double, je dirais. Déranger la partie patronale au maximum, déranger l'administration, tout en C'est d'abord l'objectif premier. L'objectif premier, effectivement, mais aussi l'objectif qui n'est pas loin d'être premier, c'est de minimiser les pertes en enseignement pour les élèves. Donc, en débrayant jusqu'à 9h30, puis on s'entend, là, la grève de minuit 1 à 9h30, comme on l'a entendu dans les médias, il n'y a personne qui allait gréver à minuit, puis le couvre-feu, puis tout ça, là, c'est une technicalité. Là. Donc, on est en grève du début de la journée des enseignants jusqu'à 9h30, perturber au maximum l'administration et au minimum l'enseignement pour les élèves. D'abord, vous savez que, je l'ai dit, là, ça a chamboulé passablement de monde et les horaires du monde. En plus, c'est que là, on ne peut pas voir les grands-parents, on ne peut pas envoyer les enfants chez les grands-parents. Alors, imaginez là, tout le brouhaha que ça a créé. Pourquoi? Qu'est-ce qui accroche dans les négociations? Bon, on va se ramener à l'année dernière. La convention collective est échue au 31 mars de l'année dernière, donc ça a fait 1 an il n'y a pas longtemps. La journée d'ailleurs où on a envoyé nos avis de grève. Quand est arrivée la crise l'année dernière, le premier ministre a insisté pour qu'on continue la négociation. Il voulait absolument avoir une entente pour le 31 mars. Puis, 2020. 2020. OK. Donc, nous, on était prêts à mettre la négociation sur pause. Une fois que l'autre partie veut négocier et insiste pour négocier, on n'a pas le choix. On est tenu par la loi pour négocier. Ce qu'on comprend, c'est que le premier ministre voulait utiliser la crise pour avoir un règlement qui serait à rabais satisfaisant pour eux autres. Parce que s'il avait vraiment voulu reporter la négociation d'1 an à ce moment-là, il aurait mis quelque chose sur la table pour nous dire, regardez là, quelque chose genre statu quo sectoriel, on vous donne des paramètres salariaux qui ont du sens, on se revoit dans 1 an. Nous, là, on achetait ça. Convaincus qu'on achetait ça à ce moment-là. Regardez, on est en crise, tout ça, on reporte d'1 an et tout. Bon, ça n'a pas été fait, ils voulaient absolument négocier. Et ils n'ont rien mis sur la table pour permettre des résultats. Ça a été au mois de mai, mois de juin. On a repris à l'automne. Toujours les offres patronales qui sont sur la table qui sont inacceptables. Le 30, évidemment, nous, on a révisé nos demandes. Ce qu'on constate, c'est que la partie patronale, au niveau de ses demandes, est toujours au même endroit, que ce soit à l'intersectoriel, donc salaire, notamment les salaires, ou le sectoriel, c'est-à-dire les conditions d'apprentissage, conditions de travail des enseignantes, des enseignants. Il y a eu une offre, selon Mme Lebel, mirobolante, bonifiée le 30 mars. Je vous dirais qu'au niveau salarial, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté un montant forfaitaire de 600 $. Des montants forfaitaires, ils savent qu'on n'en veut pas. Et puis, pour ce qui est des conventions sectorielles, donc pour les services aux élèves puis les conditions de travail en tant que telles, ils ont dit, on va pérenniser. Ce qu'on vous a offert à date, là, au lieu qu'il soit ponctuel pour 1 an ou pour cette convention-là, on va vous assurer qu'il va être pérennisé dans le temps. Et il y avait déjà 75 % de ce qui était sur la table qui était déjà pérennisé. Donc, il y a un 25 % là, qu'on disait on va le pérenniser. Donc, et c'est comme ça, en manipulant les chiffres un peu, qu'on arrivait avec l'offre qui était sur la table. Pour nous, ça ne faisait pas de sens. Là. Qu'est-ce que vous demandez exactement, M. Côté? Nous étions ensemble dans une entrevue il y a presque 1 an, je pense, ou à l'automne, je ne me souviens plus. Puis on était toujours, et nous sommes encore, sur les conditions d'apprentissage des élèves, les services aux élèves qui sont en difficulté,
Attraction-rétention au niveau de la profession, on est en pénurie d'enseignants actuellement. Il n'y a personne qui peut le nier. On la voit venir depuis des années. Il faut régler ce problème-là. Ça passe par l'attraction et la rétention. Quand on a des enseignants de 20-25 ans d'expérience qui nous appellent en pleurant et qui disent là, moi, je suis plus capable. Il faut que je sorte de là. Je suis plus capable d'enseigner. Je m'en vais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, c'est régulier, là. C'est pas lié à la pandémie, là. C'est régulier. Donc, garder notre personnel, en attirer de nouveaux, parce que les enseignants, les inscriptions dans les universités sont au plus bas des 10, 15, 20, 25 dernières années. Donc, ça parle à un moment donné, tout ça, là. Et c'est pourquoi? Bien, c'est de travailler sur les conditions de travail qui soient adéquates pour garder notre monde, pour en attirer. Puis oui, ça passe aussi par une valorisation de la profession au niveau du salaire, parce que nous sommes toujours les moins bien payés dans le Canada au grand complet. Donc, en gros, c'est ce qu'on demande. Il y a une sécurité d'emploi aussi, que les enseignants et enseignantes sont moins... Parce que c'était à contrat. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants et enseignantes qui étaient engagés à contrat. Oui. Et quand le contrat se terminait à la fin de l'année, bien là, l'été, ils attendaient pour voir s'il y avait une autre offre d'emploi. Donc, toujours l'incertitude de savoir si à l'automne, il y avait un emploi. Est-ce que ça, c'est pas un facteur qui a fait que les jeunes ont déserté cette profession-là? C'est aussi un facteur. Il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignants qui sont à contrat parce que... Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. En règle générale, à cause de la pénurie, ils travaillent pas mal à temps plein, mais ils font ce qu'on appelle des allègements de tâches. Donc, si j'ai 5 enseignantes dans une école primaire, par exemple, qui se prennent chacun 20 % d'allègement, puis ils prennent ce 20 % d'allègement, là, c'est pas pour s'amuser, là, c'est souvent pour travailler, être capable d'avoir une vie normale. C'est pas une nouvelle façon de faire les choses, ça. C'est juste d'avoir une vie normale la fin de semaine avec les enfants, aller à l'aréna de ce temps-là. Non, là, mais je veux dire, en temps normal. Et quand on parle des conditions de travail, là, c'est ça, c'est pas normal qu'on ait 50 % des enseignantes au primaire qui se prennent 10-20 % de congés, juste pour être capable d'arriver normalement. Bon, les gens qui sont à contrat, moi, si j'ai 5 enseignantes dans la même école qui prennent 20 % d'allègement, bien, ils vont prendre chacun des 20 %, ça va faire un 100 %. Mais c'est pas un poste à temps plein. Donc, ces personnes-là sont à contrat. Il y a aussi en formation professionnelle et à l'éducation des adultes où on n'a pratiquement pas de personnes à temps plein. Les heures sont là, la demande est là, mais en formation générale des adultes, aux adultes, dans le Côte-du-Sud, il y a seulement 2 postes qui sont des temps pleins permanents. Les autres, c'est tous des enseignants précaires. En formation professionnelle, on en a plus, mais il y a énormément de précarité. Des enseignants précaires ou des enseignants On a plus de temps plein, OK. Mais il y a de la place avec le nombre d'heures qui est disponible en formation professionnelle aussi pour avoir des postes qui sont permanents. Donc, il y a une gymnastique à faire là-dedans. C'est combien de membres, votre syndicat, votre centrale? Nous, à Côte-du-Sud, là, comme tel, c'est autour de 900 membres. OK. Là, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Les écoles sont fermées. L'enseignement en ligne débute, oui. OK. Ça fait quoi? Parce que là, vous avez moins de moyens de pression. Il va se passer quoi au cours des prochaines semaines, voire des mois, là? Est-ce que vous avez moins de pouvoir, permettez-moi le mot, là, de négocier ou encore tantôt, vous disiez embarrasser l'employeur, là, parce que là, c'est l'enseignement en ligne. Est-ce que vous avez... C'est quoi l'agenda des prochaines semaines? Bon, on a un mandat de grève qui peut aller jusqu'à l'équivalent de 5 jours. Okay. On a beaucoup aussi d'imagination dans les moyens qu'on peut déployer. Il faut savoir qu'actuellement, seulement Chaudière-Appalaches, qui concerne la FSE, là, ceux qui étaient en grève hier, nous, il y a seulement que Chaudière-Appalaches qui est fermé comme ça. Les syndicats qui sont touchés actuellement, là, c'est le syndicat de l'amiante, le syndicat de la Beauce, donc Chaudière, et il y avait le syndicat des Deux-Rives, donc qui représente les enseignants des commissions scolaires, navigateurs, découvreurs. Eux, et nous, évidemment, eux, hier, ils étaient déjà des écoles fermées, comme nous dans Bellechasse. Les écoles étaient fermées, il y avait de l'enseignement à distance. Ça a dérangé tout autant l'employeur de leur côté que chez nous.
Les autres syndicats affiliés à la FSE, actuellement, ne sont pas touchés par ces fermetures-là. Qu'on parle de la Rive-Sud de Montréal, qu'on parle du Lanaudière, qu'on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on parle de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, qu'on parle de la Côte-Nord, les Bois-Francs, Drummondville, Saint-Hyacinthe, tout ça, tous ces gens-là ne sont pas touchés par les fermetures actuellement. Donc, on a encore nos leviers, on a encore nos moyens de pression et on a encore notre mandat de grève. Et comme je vous disais, on va faire les évaluations qui seront nécessaires. On va faire aller notre imagination et puis certainement, notre objectif, c'est d'obtenir une convention collective qui va apporter de l'air dans les journées des enseignantes et des enseignants, qui va apporter des services aux élèves qui sont en difficulté, qu'on puisse arrêter d'en parler à un moment donné d'insuffisance des services et qui va nous permettre d'attirer du monde dans la profession enseignante, régler cette fameuse pénurie-là. Et ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça ne se fait pas avec les offres patronales qu'on a actuellement. M. Côté, on est rendu le 15 avril aujourd'hui. Oui. L'année se termine bientôt. Et là, avec tout ce qui se passe, je ne sais plus quand est-ce que l'année va se terminer, là, mais l'année se termine bientôt. Ça veut dire qu'on va entendre parler de vous prochainement. Là, il va y avoir d'autres moyens de pression. Est-ce que ça négocie ou si vous devez vraiment, là, le 5 jours, vous allez l'utiliser pour vraiment forcer votre employeur à négocier? L'objectif, c'est de négocier. Mais est-ce que ça négocie actuellement? Actuellement, dans les 2 dernières semaines, je sais qu'il y a eu des rencontres aux tables de négociation. Par contre, je n'ai pas à ce moment de rapport de table de négociation en tant que tel. Nous avons des réunions aujourd'hui, cet après-midi et demain. On va avoir des nouvelles de la négociation, comment ça se déroule actuellement. La dernière nouvelle qu'on avait était au 1er avril, avec l'offre que Mme Lebel avait mise sur la table, pour nous qui était inacceptable. Maintenant, on avait décidé d'exercer notre moyen de pression. On l'exerce, on l'a maintenu. Question de mettre de la pression sur la partie patronale. Et maintenant, si on n'est pas obligé de faire les autres journées, puis qu'on a une entente de principe dans 2 semaines, là, on va se taper dans les mains, puis on va être content. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui vote la grève en disant « Yes, on s'en va en grève aujourd'hui, puis ça va être le fun. » Puis non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir une convention collective qui va être acceptable pour tout le monde. Croyez-vous l'avoir d'ici la fin de l'année scolaire? Êtes-vous confiant? Si la partie patronale se met au jeu, avance, se met à négocier, commence par retirer les irritants qui sont dans le dépôt patronal depuis décembre 2019, se met au jeu, investit réellement en éducation, comme M. Roberge, M. Legault nous ont rabattu les oreilles pendant la campagne électorale, donc qui démontre que pour ce parti politique-là, l'éducation, c'est un point qui est majeur, c'est un enjeu qui est majeur, qu'ils investissent en éducation. Ben oui, on est capable d'avoir une convention collective, je dirais, dans les 2 prochaines semaines. Mais ça prend une volonté patronale de négocier. Il y a une volonté syndicale? Et une volonté syndicale, mais on accepte... Elle est là? Elle est là, oui. Elle est là, mais on n'acceptera pas n'importe quoi. De toute façon, on va l'amener à nos membres si jamais on a une entente de principe. Mais pour nous, clairement, là, on a besoin d'une convention collective qui va mettre de l'air dans les conditions de travail, commencer à régler le problème de pénurie, assurer des services aux élèves qui sont en difficulté. Parce que quand les profs arrivent, qui détectent qu'il y a des élèves qui ont des difficultés, qui se font dire, oui, on le sait qu'il y aurait besoin de tant d'heures d'orthopédagogie, cet enfant-là, mais on n'a pas. On n'a pas d'argent pour en mettre. Bien, le délestage qu'on entend en santé, là, on le vit aussi en éducation parce que les services ne sont pas là. Et ça a un impact sur les conditions de travail des enseignants, ça a des impacts sur les conditions d'apprentissage, ça a des impacts sur le futur de ces enfants-là. Quand il y a un problème en lecture en 3e année, l'élève, et qu'on n'est pas capable de le régler, là, bien, ça le suit pour le restant de ses jours. Donc, c'est ça qu'on veut régler. M. Côté, il faut s'arrêter. Vous êtes vous-même professeur? Tout à fait. Professeur de mathématiques? Mathématiques au secondaire, effectivement. M. Côté, merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Pascal Côté, qui est président du syndicat des enseignants et enseignantes de la Côte-du-Sud.